Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour la troisième étape qui sent tout mi-tendue, une étape vallonnée qui va sans aucun doute bouleverser le général. Depuis hier, le Tour est dans la province du Congo central avec ses principales villes telles que Kimpese ou encore Kisantu. Mais le Congo central, c'est surtout la plus petite des provinces et la moins peuplée du pays après la ville-province de Kinshasa. C'est donc à Kisantu que va être donné le départ de la troisième étape au bord de la rivière Nkisi. Les derniers coureurs passent aux signatures, le nouveau maillot jaune aussi, d'Ervan. Tous les coureurs sont fin prêts pour prendre le départ. C'est parti pour 100 km de course direction Mitandi avec les premières attaques dès le début de la course. Le peloton réagit à vive allure et se reforme assez rapidement. Mais très vite, nouvelles attaques à l'avant, ça se bouscule dans le peloton et pour montrer que c'est lui le patron, Pilj Dervan remonte le peloton et l'emmène avec en embuscade les Angolais. Le maillot jaune donne le ton, le rythme est rapide et ça fait des dégâts derrière. De nombreux coureurs sont lâchés, tous africains. Par l'entremise des hôtes de cette compétition, les Congolais, les lâchés se forment en étau, se regroupent, histoire de s'entraider pour tenter de rattraper le peloton. Entre-temps, devant, deux hommes sont partis, le Hollandais Briwell, mais surtout Benjamin Stoder, deuxième au général à 39 secondes du leader. Les deux échappés vont avoir jusqu'à 1 minute 30 d'avance sur le peloton, ce qui fait de Stoder à ce moment-là maillot jaune virtuel. Conscient de cette configuration, Dervan met une stratégie en place. Le peloton accélère et les deux échappés commencent à perdre leur avance. Le groupe maillot jaune produit donc son effort et réduit au fil des mètres l'écart avec les deux échappés qui ne sont plus qu'à 45 secondes du peloton. Le peloton se rapproche donc dangereusement des deux hommes de tête qui ne peuvent rien face à l'évidence avec un maillot jaune bien placé qui remonte facilement dans la course. La jonction est faite et le maillot jaune emmène le peloton avec quelques petits mètres d'avance. Et à l'approche du Grand Prix de la Montagne, à 23 km de l'arrivée, le Français Julien Amadori accélère, le remporte et fait sa bonne opération du jour. Après avoir pris ses points, le Français se relève car la victoire et surtout le général se jouent ailleurs. Pilj Dervan est toujours aux avant-postes, le maillot jaune contrôle la course et la mène même. Jusqu'à l'emballement à la dernière ligne droite où le sprint est remporté par le Belge Roger Hollands. Le maillot jaune, lui, arrive 8e. C'est une plus belle victoire. J'aimerais rouler en Afrique. Beaucoup, c'est ma deuxième tour je roule, aussi en Sénégal. Et maintenant, oui, c'est formidable, l'accommodation et tout ici. C'est très bien, j'aimerais bien. Belle victoire d'étape pour le Belge Hollands qui ne réussira pas le hold-up puisque le maillot jaune reste sur les épaules de Pilj Dervan. Le premier Africain, l'Angolais des Parancas Negras, Antonio Dario, est 4e. Au classement général, Benjamin Stoder est toujours 2e à 39 secondes du leader. Hey! Encore une très belle étape aujourd'hui. Les Congolais peuvent être fiers de leur tour. Autre fierté avec cette fondation qui a décidé de faire du bien-être des populations locales une priorité. Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est les produits des braves
Congolais qui sont dans ces milieux-là, qui arrivent ici, d'une part, et d'autre part, il y a les commerçants qui viennent de Kinshasa pour s'approvisionner et aller garnir les marchés du centre-ville pour permettre aux populations rurales de pouvoir gagner un peu leur vie. Nous œuvrons pour la mise en place d'une vie plus humaine. Ça c'est l'igname. Ça c'est les feuilles de manioc. Chaque semaine, nous atteignons à peu près les 1000 sacs. Là, vous avez un camion qui vient charger le sable. Ah, le sable, ça c'est encore une autre bénédiction de la nature. La majorité des constructions actuelles à Kinshasa, eh bien, tous ces braves jeunes hommes sont partie prenante. Ils développent la ville. Alors, toutes les boulangeries achètent le bois de chauffage. Au cas où les machines, il n'y a pas d'électricité, ben c'est avec ça qu'elles fonctionnent. Vous pouvez continuer à suivre le tour cycliste de la RDC sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!